Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur. Nous allons partir à la découverte de Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle, père du terme moderne et des enseignements de la nuit noire de l'âme. Un concept souvent mal compris, parfois confondu avec la dépression, mais qui, en réalité, parle d'un passage essentiel dans le chemin spirituel. Jean de la Croix naît en 1542 en Espagne, dans une famille très pauvre. Très tôt, il est attiré par la prière, la solitude et l'étude. Il entre chez les Carmes, un ordre religieux ancien, mais qu'il trouve trop relâché, trop mondain à son goût. C'est là qu'il rencontre Thérèse d'Avila, une femme mystique, réformatrice et visionnaire. Thérèse est une force de la nature, intelligente, passionnée, profondément spirituelle. Elle cherche à ramener l'ordre du Carmel à une vie plus austère, plus silencieuse, centrée sur la prière et la pauvreté évangélique. Elle voit en Jean un allié précieux. Ensemble, ils vont lancer ce qu'on appellera plus tard la réforme des Carmes déchaux, un retour à l'essentiel, à une vie de contemplation, de dépouillement, de feu intérieur, mais cette réforme dérange. Les Carmes mitigés, et qui veulent s'y garder leurs privilèges et leur confort, résistent. Et en 1577, Jean de la Croix est arrêté par ses propres frères, mis en prison dans un couvent, à Tolède, dans une cellule minuscule, sans lumière, sans chaleur, battu régulièrement. Il reste 9 mois, dans une obscurité physique et spirituelle extrême. Il est profondément frappant et à la fois bouleversant de constater que Jean de la Croix, qui prônait une vie de dépouillement, d'abandon total et de renoncement à tout attachement, a vu son idéal poussé à l'extrême, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé dans cet emprisonnement forcé. Lui qui désirait une vie simple, pauvre, en biens matériels et spirituels, une solitude choisie pour se rapprocher de Dieu. Il se retrouva enfermé, seul, dans une cellule sombre et froide, sans lumière ni chaleur, battu par ceux-là même qui auraient dû être ses frères. C'est comme si son vœu de mort à soi-même, de renoncement radical, avait pris une forme bien plus dure, plus douloureuse, plus cruelle qu'il n'aurait pu le prévoir. Et telle fut la forme de sa nuit noire de l'âme, une douleur qu'il exprima dans différents passages de ses poèmes comme tels « Nuit qui m'a guidé, amour, dans des obscurités profondes, dans mon jardin secret où personne ne me voyait et je ne voyais rien, sans autre lumière ni guide que celle qui brûlait dans mon cœur. » Ce passage, par exemple, évoque la douleur de la perte des repères, l'aveuglement spirituel, mais aussi la présence d'un feu intérieur, une lumière cachée qui soutient l'âme dans cette épreuve. Mais paradoxalement, c'est dans cette nuit physique, cette obscurité imposée, que son âme a touché une vérité plus profonde. Cette épreuve extrême est devenue la matrice de son plus grand poème mystique, La Nuit d'Obscur, où il décrit non la souffrance extérieure, mais la purification intérieure et la naissance d'une lumière nouvelle. Ainsi, ce qui semblait une punition ou une injustice s'est révélé être une grâce cachée, un passage obligé vers une transformation spirituelle unique. Dans ce poème, il ne parle pas de sa souffrance extérieure, il parle d'un passage intérieur, le dépouillement de l'âme, la perte des repères, le silence de Dieu, mais aussi la promesse d'une union plus profonde avec lui. La nuit noire de l'âme, selon Jean de la Croix, c'est un moment où tout semble s'effondrer. Les repères spirituels disparaissent, la prière devient sèche, Dieu semble lointain, voire absent, il distingue deux nuits, la nuit des sens, quand on ne ressent plus de plaisir ou de consolation dans les choses spirituelles. Et la nuit de l'esprit, bien plus profonde, où même la foi semble vide. C'est un passage où l'âme se sent seule, abandonnée, perdue. Mais c'est aussi là, dans cette obscurité, que se prépare une transformation. L'âme marche au milieu des ténèbres, et pourtant, elle va vers la lumière. Pour Jean de la Croix, ce n'est pas une fuite, ni une résignation, c'est une pédagogie du vide. Dieu retire ses consolations pour purifier l'âme de ses attachements, même spirituels. C'est un feu secret qui brûle l'ego, les illusions, les sécurités, pour ne garder que l'essentiel. Un amour nu, une foi pure, une ouverture radicale. La nuit noire n'est pas une punition, c'est une grâce déguisée. Elle nous apprend à ne plus chercher Dieu dans ce que nous ressentons, mais dans ce que nous devenons. C'est dans cette nuit que naît une lumière plus vraie, et que l'âme purifiée peut enfin s'unir à Dieu, non pas pour le posséder, mais pour l'aimer gratuitement, car pour Jean, pour venir à posséder tout, ne désire rien. Dans notre monde moderne, malgré l'abondance d'informations, de distractions et de connexions numériques, beaucoup ressentent un vide intérieur profond. Il ne s'agit pas seulement d'une fatigue passagère, mais d'un épuisement existentiel. Perte de repères, quête de sens, solitude croissante, impression de tourner en rond. Nos âmes sont parfois comme des terres sèches. On cherche à remplir, mais rien ne désaltère vraiment. Dans ce désert intérieur, la nuit que décrivait saint Jean de la Croix, la fameuse nuit obscure de l'âme, prend un écho très contemporain.
car ce que lui vivait dans la prière et la solitude, beaucoup le traversent aujourd'hui, même sans être croyants. Cette impression d'abandon, ce silence de Dieu, cette absence de direction. Mais si on écoute attentivement, peut-être que ces nuits ne sont pas des échecs, mais des invitations silencieuses. Des appels à descendre en nous-mêmes, à cesser de fuir, à accepter le dépouillement. Car c'est souvent dans l'ombre que la transformation commence. C'est quand tout semble s'effondrer qu'une renaissance devient possible. Jean 2. La croix nous rappelle une vérité essentielle, ne crains pas l'obscurité. C'est là que la lumière commence à briller. Autrement dit, la lumière ne vient pas en évitant la nuit, mais en l'acceptant. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, mais de comprendre qu'en elle peut naître une autre manière de vivre, plus vraie, plus libre, plus intérieure. Mais il est important de le souligner, toutes les nuits ne se ressemblent pas. Chaque nuit obscure est unique parce qu'elle prend racine dans l'histoire de chacun. Elle peut surgir sous des formes très diverses. Un burn-out, un deuil, une rupture, un profond doute spirituel, un vide existentiel, ou même une simple sensation de ne plus sentir Dieu, ou la vie vibrer en soi. La nuit que Jean de la Croix a connue était extrême. Emprisonné, isolé, abandonné, il a vécu une purification radicale, un dépouillement total de ses appuis humains et spirituels. Mais cette intensité n'est pas un modèle à reproduire. Elle nous inspire, oui, mais surtout elle nous montre que même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière est des possibles. Peut-être que nos propres nuits, plus silencieuses, plus banales en apparence, sont, elles aussi, des appels discrets à la transformation. Non pas des punitions, mais des passages, des seuils. On pourrait donc conclure en disant que la nuit noire de l'âme est un mystère. Elle ne se comprend pas toujours, mais elle se traverse. Si tu es dans cette nuit, ne désespère pas. Tu n'es pas seul. Et peut-être que, comme Jean de la Croix, tu découvriras un feu invisible qui éclaire ton chemin, même quand tout semble éteint. Si ce sujet t'a parlé, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager autour de toi. Chaque vue, chaque abonnement, c'est un vrai soutien pour la chaîne et ça me permet de continuer à te proposer toujours plus de contenu passionnant. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prends soin de ton âme.